Dans l'islam, nous avons des choses qui sont interdites, saddan zari'a. C'est-à-dire la chose en elle-même, quand on regarde, ça n'a pas en fait un problème. Mais comme ça peut conduire au haram, on interdit. Saddan zari'a. Parmi les choses, par exemple, qui sont interdites, saddan zari'a, on a par exemple aujourd'hui le regard, le fait de regarder la femme étrangère. Par exemple, bishahwa, avec désir. Parce qu'il y a un khilaf. Oui, il y a un khilaf. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Il y a bel et bien un khilaf. Est-ce qu'il est permis de regarder une femme étrangère? C'est permis? Il y a un khilaf. Il y en a qui te disent que ce qui est interdit, c'est si tu regardes avec désir. Mais si tu regardes comme on regarde normalement une personne, sans shahwa, que tu es préservé de la fitna, il n'y a pas de mal de regarder une femme. Mais si, et il n'y a pas de mal aussi qu'une femme regarde un homme. Mais si tu regardes avec shahwa, là c'est interdit. Et ils ont essayé de faire le jam' entre le verset et certains hadiths. Bien évidemment, il y a un khilaf. Ibn Kathir a rappelé ce khilaf là dans son tafsir. Le Cheikh al-Albani, n'est-ce pas, dans le livre qu'il a fait sur le hijab, là où il refute l'avis de ceux qui disent que le niqab est obligatoire. Le deuxième livre, là où il y a le rad sur Ahmoud al-Tuwajiri, là-dedans il a fait quoi? Il a ramené cet avis, il a ramené les paroles des savants qui ont dit que c'est permis. Il y en a qui voient que c'est interdit. Il y a d'autres qui voient que c'est permis s'il n'y a pas de shahwa, si c'est sans désir. Donc comme tu l'as dit, tu regardes la femme comme tu regardes quelqu'un de normal. Mais si maintenant c'est avec désir, ou si il y a la fitna ici, là ils disent que c'est interdit. C'est pas c'est pas notre débat ici. Ce que je voulais faire comprendre, c'est quoi? C'est qu'ici on interdit ça dans Zaria. Donc, pourquoi tu ne dois pas regarder cette femme étrangère là? Parce que le fait de regarder cette femme étrangère là comme ça peut vous conduire à quoi? Au zina. Le fait de s'isoler avec une femme. Le fait de s'isoler avec une femme, c'est-à-dire tu t'isoles avec une femme. Quand on regarde le fi'l là en lui-même, quel est le ta'lil? Pourquoi on dit que c'est interdit? Parce que le fait de s'isoler avec une femme étrangère, donc une femme qui n'est pas ta femme, ça peut vous conduire à quoi? Au zina. Donc l'islam interdit. Alors quelqu'un vient nous dire, il dit moi, on est interdit parce qu'on a dit ça peut conduire au zina. Mais moi mon intention, c'est pas de faire zina avec elle. Je ne veux pas faire zina avec elle parce que c'est pas mon intention. Donc on peut s'isoler, il n'y a pas de problème. On est en train de parler d'un problème on parle du problème du boulot. On n'a aucune arrière-pensée ici, donc il n'y a pas l'intention de faire zina et tout ça. Donc si c'est interdit à cause de ça, parce que ça peut conduire au zina. Moi j'ai pas l'intention de faire zina avec elle. Donc là-bas, on dit là, ici c'est haram toujours. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit ici? Ici, c'est interdit parce que ce qui est interdit, on ne regarde pas les intentions de tout un chacun. Ça c'est important les frères. Quand on dit quelque chose, c'est interdit, c'est-à-dire on interdit ça parce que ça peut conduire à ce qui est haram. Donc on ferme la voie là parce que ça conduit au haram. Ici, on ne regarde plus l'intention de tout un chacun. Ici, c'est interdit. Que tu aies l'intention, que tu n'aies pas l'intention. Si on dit par exemple, le fait de prier là où il y a une tombe, on interdit ça, Pourquoi? Parce que ça peut amener les gens au fil du temps à adorer les tombes. Toi, tu viens te dire, non, moi je peux prier là, je n'ai pas l'intention d'adorer une tombe. Moi, je dis, muharram, c'est là, yajouz. On regarde plutôt l'intention ici. Quand quelque chose est interdit, on ne regarde plus l'intention. On interdit ça parce que ça peut conduire les gens à ça. Donc, comme ça peut conduire les gens à ça, cette voie-là conduit les gens à ça, l'islam interdit ça. Ici, on ne regarde plus l'intention de tout un chacun. Donc, même si toi, tu n'as pas l'intention de faire ça, c'est toujours interdit. Jade? C'est important de comprendre ça, les frères. Aujourd'hui, on dit le vin est haram. L'alcool est muharram. C'est interdit. Jade. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi il est interdit de consommer de l'alcool? On dit la illa, c'est parce que ça saoule. Bien évidemment, on ne parle pas de la hikmah. La hikmah, c'est connu. Quand quelqu'un consomme de l'alcool, s'il devient sourd, il est capable de tuer des gens, violer, faire du désordre, etc. Mais là, on parle de la illa. La illa, donc la raison de l'interdiction, c'est parce que ça saoule. Donc, comme ça saoule, c'est muharram. Jade. Donc, tout ce qui saoule est muharram. Jade.
Maintenant, quelqu'un vient et nous dit, mais pour que ça saoule, il faut que ça atteigne, il faut que tu consommes une quantité. Mais moi là, je suis en train de prendre juste un petit verre. C'est une petite quantité. Ça ne peut pas saouler quelqu'un. Donc si la raison de l'interdiction, c'est parce que ça saoule, mais là, je suis en train de prendre quelque chose, ça ne va pas me saouler parce que c'est une petite quantité. Pourquoi ici ça va être interdit? Ici on dit là. Pourquoi on dit là? Parce que c'est vrai qu'une petite quantité, ça ne saoule pas. Mais le fait de prendre une petite quantité là, ça conduit des gens à prendre la grande quantité. Et consommer la petite quantité, ça peut conduire des gens à prendre la grande quantité. Donc l'islam interdit même la petite quantité. Donc quand l'islam interdit la petite quantité, on ne regarde plus ton intention à toi. Il dit non, moi je ne prends pas pour me saouler. Non, on ne regarde pas ton intention à toi. On regarde ici là de manière générale. Les gens ici là, ils vont consommer la petite quantité. Il y a d'autres qui vont consommer ça jusqu'à arriver à la grande quantité. Et ils vont faire quoi? Ils vont être sous. Et donc on interdit même la petite quantité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma askara kathir faqalilu haram. Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Donc c'est le prophète qui a dit. Donc si ça saoule en grande quantité, en petite quantité c'est muharram, c'est interdit. Donc ça c'est important les frères. Les qawa'id, pourquoi le talib al-ilm, il doit avoir les qawa'id, il doit avoir les règles. S'il n'y a pas les qawa'id, c'est compliqué. Donc on dit, quand on dit que c'est interdit, ça donne rien, on ne regarde plus l'intention des gens de manière spécifique. Donc ici on dit, les savants ont dit, le aïna ici c'est ça donne rien parce que ça mène au riba. Donc ici on va plus regarder l'intention de manière spécifique à la personne, de manière spécifique, et les intentions de tout un chacun ici, on va plus regarder ça. Donc de dire que non, lui n'avait pas l'intention de faire ça, et si l'autre avait l'intention, là on ne regarde plus tout ça. C'est interdit parce que ça va conduire les gens au riba. Donc on ferme la porte, on interdit ça. Donc venez nous dire que qu'est-ce qui vous dit que son intention? Non, ici c'est pas son intention. C'est plus son intention si qu'on regarde, parce que ça on a interdit ça de Nzaria parce que ça conduit au riba. Donc ici on regarde plus son intention de manière spécifique.